Bonjour les gens. Enfin, ouais, je parle la bouche pleine et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux, hein? Voilà. N'hésitez pas à sortir sur votre balcon. Prenez le soleil. Ça fait du bien de prendre le soleil. Ouais, j'enlèverai bien mes lunettes. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il a le soleil. Je sors. Si j'ai pas mes lunettes, ça me nique les yeux direct. Donc, lunettes. Voilà. Bah ouais. Moi, je me demande si. Non, mais bon, comme. Ah, bref. Ouais, tout à l'heure, ce matin, là, j'ai fait une vidéo avec un copain, en fait, au bord de la Saône. Bon, il veut pas se faire filmer, il préfère garder son anonymat. Bon, ça peut se comprendre, voilà. Euh, Bon, moi, comme je vous disais, parce qu'en fait, on en a fait plus, mais le problème, c'est qu'il y avait plus de mémoire sur la carte vidéo, en fait. J'en avais dit plus. En fait, le truc, c'est que, comme je vous le disais, et là pour l'instant, je tiens mes positions, j'y crois pas à ce virus. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Moi, je serais plutôt du côté de. Moi, je serais plutôt de l'avis de GeoSwing, hein, tu vois. C'est le soleil qui nous fait. Là, en ce moment, moi, je me fous au soleil le matin, sur mon balcon, mais je bronze. Enfin, je bronze, ouais, je sais pas si je bronze ou pas. Ça fait du bien, ça détend, ça. Tu vois, tu prends une tablette de chocolat, tu vois. Voilà, tu te détends. Voilà, c'est clair. Le matin, tu prends ta canne à pêche. Moi, je faisais. Alors, ouais, il y en a qui vont me demander comment j'ai fait pour filmer le fond de l'eau. En fait, j'ai une caméra, j'ai une deuxième caméra, un peu plus pourrie que celle-ci. Puis ben, avec un boîtier, puis je fais m'amuse avec. Voilà. Je la fous dans l'eau comme ça avec un poids pour qu'elle coule. Et puis après, je m'amuse à regarder la vidéo. Et puis je regarde ce qu'il y a au fond de l'eau, tu vois. Elle n'est pas si dégueulasse que ça, hein, c'est juste des cailloux en fait finalement. Mais, euh, mais voilà quoi. C'est marrant, ça passe le temps, ça. C'est une occupation, tu vois. Bah, en ce moment, il n'y a que ça à foutre, hein, faut reconnaître. Moi, je crois pas au virus, mais moi, je pense qu'il y a deux vagues. Ils vont vous faire croire au virus. Et je pense qu'effectivement, c'est solaire. Et parce qu'on est super bien dehors en ce moment. Et après, moi, je pense qu'il va y avoir une récession, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que vos banques, elles vont. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, s'il y a un flic qui vous met une amende, hein, ouais, vous avez la somme en liquide, bah, j'ai envie de lui dire, tu me donnes, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi. Dans pas longtemps, je pense que nos billets de 50 euros, ça vaudra plus rien. Plus rien. Je sais même pas si ça vaudra un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ bientôt, ça aura peut-être plus de valeur qu'un billet de 50. Pensez bien à ça. Ouais, moi je pense que c'est ça le, le truc, hein, en fait. Enfin, il y a plusieurs trucs, mais putain, mais ils nous ont bien niqué avec leurs conneries. Hein. 39 ans que je suis obligé de me farcir cette planète de singes là. Ah ouais, bah attends, on va pas tarder là. On va pas tarder de rigoler. Voilà. Moi je vois pas pourquoi je me casserais le cul. Parce qu'en fait on sait très bien que de toute façon là la banque là, non, c'est pas une histoire de virus, hein. C'est une histoire de radiation. Le game se termine, et puis bon bah c'est bon, on a compris, c'était rigolo. Oh, t'as vu casse ta mère? Regarde, je suis dehors. Le matin, je me ferai. T'as du bol, hein, casse ta mère, hein, le fleuve là, elle est un peu froide la flotte, hein, sinon j'aurais piqué une tête. T'aurais pété un câble, voilà. Mais tu vois, l'après-midi, je suis sur le balcon, tu vois. Je lis des bouquins. Bon, là, je suis sur une BD à la con, hein, et donc, tu vois, ça se passe bien. Donc, ça se passe très bien. Non, depuis le début du confinement, je dois dire que ça repose. Le soleil, tu vois. Là, on pourrait se mettre en position. Ah, ben comme ça, hein. Pas un problème. Y a pas de chemtrail. C'est dégagé. La lunette d'astronomie pour la nuit, mais bon, c'est vrai que la nuit, il balance un petit peu de la crotte. Hein. Mais dans l'ensemble, ça va, on voit bien les étoiles. Enfin, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est, hein. Mais bon, voilà, tu vois, c'est. Pas rapport de sortir, hein, sur le balcon. Il y a certains, ils ont des maisons. Moi, j'en ai vu, ils nettoient leur piscine, tranquille. Mais ça se passe bien. Donc voilà, tu vois, on n'est pas malade. Hein. Faut pas psychoter. Là, je sors, j'ai même pas de. Y a rien, y a rien. Moi, j'y crois pas, ces conneries, y a rien. Moi, je pense. Encore une fois, je suis de l'avis de GeoSwing, là, sur ce coup-là. C'est solaire. Voilà, parce que là, le soleil, il tape. On est fin mars. Il se lève à 6h30 le soleil. Je sais pas pourquoi. Il se lève très tôt.
ils tapent comme ça, c'est un truc de fou, quoi. Profitons-en. Profitons-en, parce que voilà, on aura besoin de toutes nos forces. Et parce que là, il va arriver un truc, moi je pense qu'il va y avoir les remises à niveau, ça a été excellent à voir. Moi je m'y prépare, mais j'y attends. Il y a des trucs, ça fait peur aux gens, mais non, une fois que tu es préparé, c'est bon, on se pose avec une bière et puis on regarde faire. C'est pas un problème. Ah bah c'est sûr que ceux qui sont pas préparés, enfin bon, on l'a assez dit, hein, voilà. Prends bien le soleil, faites-toi plaisir, les Méluchons, les Le Pen, les Castamers, les machins, ils peuvent pas se mettre au soleil, eux, ça va leur cramer, ça va leur niquer les neurones. Ils ont déjà les neurones tout niqués, alors s'ils se mettent au soleil, non mais ces bestioles-là, ils peuvent pas comprendre. Il y a l'autre, il a sa barbe, elle est à moitié niquée, là. C'est quoi? C'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, vous me mettez au soleil, paisible, et vous attendez que ça passe. Voilà. Puis bah, après, bah, si les gens ils s'énervent un petit peu, bah, on se casse sur nos pattes survivalistes, ouais, effectivement. Mais je pense que dans les campagnes, ça va bien se passer, je pense. Ah, mais enfin, on verra. Moi, si je vois que c'est calme, honnêtement, voilà. Mais après, si je vois que les gens s'énervent, bah, effectivement, hein, on prend le camion et je trace. Le temps que ça se passe. Mais là, dans l'immédiat, honnêtement, ça se passe même plutôt bien. Je suis même plutôt surpris, quoi. Franchement, là, je suis allé dans deux cités. On a deux cités, en fait, ici. Dans les deux, j'y suis allé, franchement, tranquille. Franchement, les gens sont très... Non, ça me surprend même, d'ailleurs. Là, c'est... Ouah. Encore aujourd'hui, j'ai croisé 3 fois les voitures de gendarmerie. J'ai croisé deux voitures de police, tu vois. Bah, dans les deux cas, je leur fais signe, ils me font signe, ils tracent, tu vois. Donc, bon, après, je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes, tu vois, mais là, ici, franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, lisez des bouquins, prenez votre temps. Pour ceux qui découvrent, eh ben, bon réveil à vous, voilà. Ouais, le peu que vous faites aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va faire la différence quand on sera en récession, quand il y aura le gros événement. Voilà. N'hésitez pas à faire des stocks. Le peu que vous allez faire à partir de maintenant, le peu que vous allez comprendre, ça se trouve, ça va vous permettre de passer le cap. Oui, je sais. Castamer, il a dit non. Ouais. Faut pas sortir. C'est pas bien. Ouais. Mais tu sais quoi? M'en ai rien à branler. Je prends le soleil. Je vais au bord de l'eau. Et voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire? Une amende de 130 €? Bah ouais, et alors? Moi j'en ai rien à foutre. De toute façon, dans pas longtemps. Avec tes 135 balles, ça vaudra plus rien, tes 135 balles. Dans pas longtemps. Quelque chose me dit que... Quand ça va arriver, le virus, vous en aurez rien à branler, ça je vous le garantis. Encore une fois, allez voir au Liban, là, qu'est-ce qui se passe. Reset, voilà. Ils vont vous casser les couilles jusqu'à la dernière seconde. Mais de toute façon, là-haut, ils sont grillés. Hein. La franc-maçonnerie, on l'a grillé. Et tout le reste, on y a grillé, c'est bon. Oh, allez, c'est bon, quoi. Putain, la station spatiale. Putain. Thomas Pesquet. Ridicule. Il est où le studio Thomas Pesquet de ta station, là? Dans le Nevada ou je sais pas où, là? Non, parce que... Oh, je pose des questions, parce que là, maintenant, là... Oh, mon Dieu. Allez, les gens, hey, sortez, regardez. Encore une fois, regardez, je suis pas malade, je vais bien. Je suis normal. Enfin, je suis normal, je m'entends, hein. Quand... Enfin bon, dans pas longtemps, vous allez voir, et vous dire, ah ouais, mais ils étaient zozo, mais en fait, ouais... le but, en fait, le but... Le truc, c'est d'en avoir rien à foutre. Prenez ça comme un jeu, de toute façon, c'est un énorme game, tout ça, vous voyez bien le cinéma, quoi. Voilà. Alors, préparez-vous au minimum, tranquille, et admirez le spectacle. On va pas tarder de rigoler. Ouais. Regardez les Castamers, les Sarkozy, les machins, tu vas voir, ils vont se mettre au soleil, ils vont faire... Ah ouais. Ça va leur niquer les boyaux de la tête, vous allez voir. Tiens, comment il s'appelle Saber Solo. Regarde copain, regarde. Celle-là, putain, elle te plairait celle-là. Oh, pomme, poire,
kiwi. Voilà. Allez, même punition. Hop. Alors ça, c'est fait maison, hein, ça sort pas de l'imprimante 3D. Hein. Voilà. Oh, ça a pas l'air mauvais. Hein. Alors, petit conseil pour ceux qui ont peur d'attraper une gastro. Donc apparemment c'est le cas, parce qu'en ce moment tout le monde achète du papier cul. Je sais pas pourquoi, c'est encore un mystère. Enfin bon, bref. Vous allez me dire, ouais, bah tu fais le con. Bah ouais, je fais le con, il y a que ça à faire. Et puis en même temps, tu sais, on se sent un petit peu comme... tu sais, comme quand on était au lycée, par exemple, tu sais, qu'on s'était tapé une année ou deux, là, comme ça. Et quand on était au lycée, tu sais, les derniers mois, qu'on sentait que c'était la fin de la fin de l'année, tu sais, on faisait un petit peu n'importe quoi, on se lâchait un peu, tu sais, dans les salles de classe. Là, aujourd'hui, je sens que c'est un peu ça. Tu sais, plus je me mets au soleil, moi, mais plus je deviens con. C'est impressionnant. Je peux pas rester enfermé, c'est pas possible. Il faut que je sorte parce que moi, il faut que je me foute au soleil. C'est dingue, hein. Plus je me mets au soleil, plus... Je sais pas, c'est plus mieux. Voilà, c'est... Déjà, moi, ça me fait du bien, déjà. Mais bon, ça me nique un peu les yeux, mais sinon, ça va. Et puis, faut le dire, c'est un peu pour emmerder les Castamers et tous ces connards, là. Enfin bon, bref. Pour ceux qui ont peur d'attraper la chiasse, parce que je vous vois tous avec du PQ, là, quand je sors, ce que vous faites, bon celui-là, il est presque fini, mais c'est pas grave. Vous prenez du fromage de l'emmental, comme ça, je vais aller en rechercher, parce que là, c'est le dernier, tu vois. Et puis, tu te bouffes de l'emmental, tu vois, comme ça, tranquille. L'avantage de bouffer du fromage là, comme ça, j'adore les mentales, c'est super bon en plus. Quand vous allez caguer, vous allez faire des merdes, mais genre comme si vous chiez des cailloux quoi. Tu vois, un peu pareil. Tu vois, quand tu vas caguer, ça va faire plouf plouf comme ça. T'économises le PQ, t'as pas besoin de te torcher, tu vois. Toi, pendant la récession, manger du gruyère, de lait mental, c'est super bon, tu vois. Tu vas faire des économies de PQ. C'est super bon, ça tient au bide, et puis voilà. Non mais essaye, tu vas voir, essaye. Tu le fais fondre, tu fais une bonne fondue savoyarde, là, comme ça, là. Et mais tu vois, tu vas aller chier des cailloux, en fait. Et du coup, bah, t'économises du PQ, du temps, et puis voilà, tu vois. Ah mais oui. Ah, ça va, ça se passe bien, là, sinon, de votre côté, parce que moi, perso, nickel. Le matin au bord de la flotte, l'après-midi sur le balcon avec un bouquin. Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait ça. Tout le temps en train de bosser. Et là, honnêtement, je reconnais que ouh, ça détend. On se met au soleil. Putain, mais j'adore me foutre au soleil. Là, le soleil, il dégage des bonnes vibes. Et c'est trop planant, quoi. Donc, tu vois, les Castamer, les Sarkozy, les Le Pen, les Mélucon, toutes ces bestioles, ils devraient essayer, tu vois, se foutre au soleil, puis se mettre en position comme ça. À mon avis, ils peuvent pas. Eux, ils vont griller. Je dis, eux, ils ont les boyaux de la tête, là, ils vont commencer à fondre. Et, je pense que ça a déjà fondu, à mon avis. Faudrait demander à Pépé Rothschild si il pourrait pas changer ses marionnettes un peu, parce que là, ça elle nous fatigue un peu, quoi. Enfin, bon. Non, mais je sais pas, c'est toujours les mêmes, c'est n'importe quoi. Toujours les mêmes bestioles. Déjà, Coluche, il le disait aussi, hein, mais bon. Bon, après, c'est... voilà, quoi. Toujours de la bestiole, tu sais même pas d'où sortent les mecs. Ils sortent des grandes écoles. Je sais pas ce qu'ils font dans ces écoles, mais... Ils apprennent à être manipulés, je sais pas. Ça se trouve, dans leurs écoles, ils doivent leur faire un trou du cul, gros, comme ça, volontairement. Et puis comme ça, quand ils rentrent en politique, le PP Jacques Attali ou Rothschild, je sais pas quoi, ils ont juste à mettre le bras dedans, hop, comme ça, puis le blablabla, ouais. Je sais pas. Ouais, de toute façon, à la fin, là, les Chirac, les Sarkozy, les Macron, les machins, les trucs, on s'est rangé au placard, hein. Là, mais à mon avis, là, ils doivent se sentir que ça sent la fin, là, pour eux. À mon avis, ils vont pas tarder de dégager. Je sais pas pourquoi, je sens que... Je sais pas, une bonne récession. Les banques se cassent la gueule, les bestioles se tirent. Et puis après, vas-y, c'est bon, cassez-vous, cassez-vous. Ah, moi, je m'en fous, quoi. Voilà. On verra bien. Ça se trouve, ils vont nous mettre en route le programme Bluebeam. Et des gens, ils vont dire...
Oh, regardez, il y a des extraterrestres. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sauf que c'est des images holographiques. Ah oui, un Mélenchon. Il a fait une campagne une fois avec un hologramme, lui. Personne, les gens, ils ont pas percuté, quoi. Moi, je pense qu'il est au courant, lui. Mais bon, après, hein. Mais votez France Insoumise. Mhm. Mais au niveau des affaires, le père Mélucon et la grosse Le Pen, je pense pas qu'ils soient si ennemis que ça. Je pense qu'ils doivent bien s'entendre. Mais bon, après, hein. Enfin, ils sont allés voter. VEAU. Ah oui, premier tour. Ils ont tous dû choper le virus de Cornouailles. Mais vous trouvez pas ça bizarre? Pour ceux qui ont la télé là, hein, vos, comment ça s'appelle ces bestioles là, les animateurs d'émissions à la con là, vous les voyez confinés? Ils tiennent une distance les uns des autres. Est-ce qu'ils font leurs émissions avec un masque sur la gueule quand ils vous présentent le journal de 20h? Là, les Macron, les Castamère, et puis toute la clique là. Putain, j'en mets partout. Ouais, je mange comme un porc, je sais, je m'en fous. Hein. Voilà. Ouais, quand ils font quand ils vous disent leurs conneries là, pareil, ils se tiennent, ils ont une distance de sécurité les uns les autres. Ils ont des gants, ils ont un masque. Comment ça se passe? Eux, non. Enfin, je sais pas, les émissions télé, là, je vous dis, là, est-ce qu'ils ont des masques, des gants? Est-ce qu'ils se tiennent à 2 mètres les uns des autres? Moi, c'est une question que je vous pose, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils le font pas trop. C'est bizarre, non? Enfin, bon. Moi, je vous dis ça, hein. C'est plus pour réveiller les mecs qui prennent tout ça au sérieux. Hein. Parce que, honnêtement, s'il y avait un réel risque biologique, moi, je vous dis, moi, je suis persuadé d'un truc. Ils auraient tous fermé leur gueule. Regardez quand ça a cramé à Rouen. Ça a posé de problème à personne. Non, il n'y avait pas de problème. Rien de dangereux. Et puis là, il y a un Chinois qui a éternué. Toute la planète. Bam. Putain, c'est... Waouh. Je sais pas. T'imagines, demain, tu pètes un coup. Tout le monde s'arrête. Juste parce que t'as lâché une caisse. Eh ben, je te dis que... Putain, ils voudraient pas bosser beaucoup, les mecs. Hein. Enfin, quand même. Ah, la nuit, essaie de regarder les étoiles. Tu verras peut-être des trucs. Je sais pas. Bon, la lune, on la voit pas beaucoup en ce moment. Je sais pas où elle est, la lune. Ils ont dû l'éteindre, je sais pas. Peut-être que l'ampoule devait être grillée. Mais si ça se trouve, il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Quand t'as la pleine lune, en fait, c'est peut-être tout simplement que les mecs qui vivent dessus, bah, ils sont en train de faire la maintenance. Hein, du coup, il l'éclaire. Tac. Et puis, bah, quand on la voit pas, je sais pas. La bestiole ou je sais pas quoi, elle est rentrée dans la pièce, elle a oublié de l'allumer, puis voilà, tu sais. En fait, on sait même pas sur quoi on vit, tu sais. Moi, je serais quand même curieux de savoir sur quoi on vit exactement. T'imagines? On vit peut-être sur la testicule d'une bête, comme ça. Quand il pleut, ça veut dire que la bête prend sa douche. T'imagines le bordel que ça. Tu sais, ou alors on vit peut-être sur, je sais pas moi, sur une banane ou un chou-fleur, je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée de la banane. Comme ça met tout le monde d'accord. Les globeux, les plateux, tout le monde. Mais n'empêche que dans tous les cas, moi, je pense qu'on vit dans une énorme simulation. Bah oui, avec un scénario écrit, mais maintenant, le but du jeu, c'est de foutre le bordel. Ah oui, Pépé Rothschild, ou je sais pas quoi, là, la bestiole, là. C'est bon, hein. Tu peux ramasser tes billes, hein. Plus rien à foutre maintenant. On a compris. Bah ouais. Putain, 39 ans sur la planète des singes. Putain, j'espère que ça va. Putain, j'espère que ça. Qu'on va changer de tout ce merdier là avant que je me casse de cette planète à la con là. Putain. Voilà. La planète des singes, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais. Il arrive un moment, même si le jeu est super, il y a un moment tu satures. Bah là, c'est un peu ça, tu sais.
Ça sent un peu la libération, voilà. Parce qu'honnêtement, j'ai jamais vraiment compris ce que je suis venu foutre sur cette planète à la con. Hein. Et de toute façon, moi je sais que je suis pas d'ici. Non, c'est rien, je sais pas. Après vous, je sais pas. Hein. Mais moi personnellement, le confinement et toutes ces conneries, je vais vous dire honnêtement, moi j'en ai rien à branler. Mais alors, ouais, hein. Au contraire, ça fait du bien à l'environnement, on respire mieux, et puis voilà. Après, après c'est chacun qui voit les choses comme il veut, voilà. Moi je pense que la solution, c'est juste d'en avoir rien à branler, vous laissez pisser, et puis de toute façon, il y a un moment, ça va se casser la gueule, on va rigoler un petit coup, et puis après, ben, ça va redémarrer. Un autre niveau. Bien comme un jeu vidéo, tu finis le niveau, et puis t'arrives dans... Tu sais, je sais pas si t'as déjà joué à Super Mario Bros sur Nintendo 64. T'es dans un monde comme ça avec des hérissons machin, et tu rentres dans un tuyau, où tu t'envoles, et après t'es dans un truc qui a rien à voir, mais vraiment rien. Bah, c'est peut-être ça qui va se passer, je sais pas. On verra. Allez!